T'as trouvé un truc, mec? Quelque chose. Quoi, t'as trouvé un truc? Quoi? Viens, quand tu te baisses là. Salut à tous, moi c'est Valar. Bienvenue pour cette toute première vidéo. Et on dirait bien qu'aujourd'hui, je me balade encore sous un soleil de plomb. Un soleil bien de chez nous, un soleil du sud de la France. Ouais, ça c'est bien moi, avec ma belle tête de vainqueur, bien fier de mon matériel tout neuf. Et aujourd'hui, j'ai même réussi à traîner ma fiancée avec moi. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, par ici, de juin à septembre, le bruit ambiant, en gros, ça donne ça. Complètement dingue de nature, d'animaux, d'exploration. Je fais partie de ces gens-là qui surkiffent se balader pour découvrir des coins intéressants et un peu perdus. Du coup, j'ai décidé de partager un peu cette passion avec vous et de partir vadrouiller à droite et à gauche. En fait, il y a tellement de lieux non loin de chez vous qui présentent un intérêt sans même que vous le sachiez. Ça peut être un endroit abandonné, une place avec une vue de ouf, ou encore un endroit bien sauvage, mais tellement beau à regarder. Bon, en gros, vous l'aurez compris, cette chaîne présentera de l'urbex, de la rando sauvage ou encore de la visite de lieux insolites. Bref, je vais explorer un max d'endroits intéressants avec vous. Comme c'est ma première vidéo, excusez-moi, mais je suis pas allé très loin de chez moi et vous ne devinerez jamais vers où je me situe. Le vélodrome. Je suis vers Marseille, plus exactement dans les hauteurs de la commune d'Allo, pour ceux qui connaissent. C'est vrai que cette région est riche de lieux intéressants, puisque pris entre la mer et les montagnes, cette région méditerranéenne mêle l'histoire de peuples différents et présente vraiment une nature typique. Mais, rassurez-vous, je ne suis pas chauvin du tout, et j'adore découvrir le monde et ses secrets, qu'importe l'endroit en fait. Bref, trêve de blabla. Trêve de présentation, je suis venu ici en fait pour une raison bien précise. Une histoire en fait que j'avais entendue depuis quelques années maintenant. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite grotte là-bas. Ça vaudrait le coup d'aller voir. Je crois qu'en fait, là-bas, ce sont les anciennes mines d'aluminium. Parce qu'il y avait des mines d'aluminium dans la région. À ce moment-là, j'en avais le cœur net. Et du coup, je décide de faire du repérage. Malheureusement, comme je ne suis pas tout à fait équipé pour l'exploration d'un tel lieu, je décide alors de revenir le lendemain. Ces trous, que je vous ai montrés, démontrent en fait qu'il y a eu une activité minière au cours du siècle dernier dans le coin. On est devant la fameuse grotte que je vous montrais un peu plus haut. Donc voilà, on rentre dans cette première caverne, si je peux dire, qui a été creusée par l'homme pour extraire ce fameux minerai rouge qui s'étend à peu près sous une quinzaine de mètres ici. Voilà, au fond de la première caverne, comme je vous disais. Mais au moins, voilà, nous sommes arrivés au bout. Je ne sais pas si vous voyez, mais clairement, vous voyez les traces de pioches en fait de l'époque.
qui témoigne de cette activité et de ce travail, de ce dur labeur pour extraire tout ce minerai. En ayant effectué quelques recherches, je me suis rendu compte que dans cette région, sous nos pieds, il y avait des galeries de mines qui servaient il y a un siècle à extraire le bauxite qui, une fois transformé, produisait de l'aluminium. C'est toujours en faisant ces recherches que j'ai cru comprendre qu'une entrée se cachait dans le paysage, une entrée secrètement camouflée par la végétation dense qui nous entoure. Même en fouillant sur quelques forums, sa position exacte n'est mentionnée nulle part. Nous nous sommes alors mis en tête de partir à sa recherche afin d'explorer la mine abandonnée. On cherche, putain, on cherche. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en ce moment, c'est la canicule dans toute la France. Et du coup, c'est encore plus dur, sous ce soleil de plomb, de trouver l'entrée de cette mine, qui est bien cachée. Voilà, en fait, ce que je vous avais pas dit, c'est que par ici, ça s'appelle le sentier de la tête ronde. Et très franchement, j'ai pas vraiment envie de vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça, quoi. Nous voilà complètement enfoncés dans les fougères. On a bien cru que c'était par ici, en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais en fait, pas du tout. Donc encore une fausse piste. Mais on se décourage pas et on va continuer à chercher. Attention aux branches. Oh putain, la déception quoi. J'étais sûr que c'était là. Correspondait à peu près à la description que j'avais eue. Mais bon. Allez, on continue. Cette chaleur de ouf quoi. Depuis tout à l'heure on tourne en rond, j'ai l'impression. On n'est pas passé par là tout à l'heure? Je sais plus. J'ai l'impression qu'on est passé. Ouais. Chier. Où elle est cette entrée? T'as trouvé un truc mec? Quelque chose. Quoi, t'as trouvé un truc? Regarde quand tu te baisses là. Oh putain, c'est là je crois. Tu crois? Attends, je descends. J'ai l'impression que t'as trouvé mec. Ça c'est trop bien. Oh putain, c'est ça mec. Oh putain, enfin. Alors je sais pas si vous voyez les amis, mais on dirait bien que c'est l'entrée de la fameuse mine secrète. Allez, c'est parti. Putain. Eh mec, c'est profond je te dis. Ouais. Allez. Il va falloir ramper un bon moment. Ça va mec? Ouais. Allez. Il faut qu'on avance encore un peu. Je sais pas si vous voyez, mais on est vraiment accroupi de ouf dans cette toute petite caverne en fait. Allez, je vois quelque chose au bout. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Et vous, je sais pas si vous voyez, mais ouais, il y a bien quelque chose. J'ai l'impression que c'est un chariot. Fais gaffe à la plaque de fer, mec. Celle-là, là.
Ok. Je sais pas si vous voyez les premières traces de cette lointaine époque. Le chariot qui s'étend jusqu'à là-bas. Voilà mec, le premier chariot de la mine. Mais ça continue. Ça continue encore. T'as vu, il y a le moteur et tout, genre. Le moteur, il y a le jerrycan. Voilà. Les rails. Les fameux rails qui permettaient, à l'époque en tout cas, d'acheminer les marchandises vers l'extérieur. Ouh, on est enfin debout. Ça va mec? Vous voyez les rails? C'est ce qui permettait au final, faut pas être Einstein, hein, d'acheminer ce genre de chariot que vous voyez ici vers l'extérieur, chargé de bauxite. T'as vu, regarde, il y a écrit dessus. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouais. Randoops. Je sais pas, ça doit être la marque. Sans doute la marque de l'époque. C'est dingue. Je sais pas si vous voyez grand chose au niveau de la caméra. Mais clairement, ce sont des galeries qui s'étendent à droite et à gauche. Ouais, ouais, c'est normal. Des galeries qui s'étendent vraiment à droite et à gauche. Ouf. Mais on a réussi à découvrir cette fameuse mine secrète. Allez. C'est silencieux de ouf. Mais c'est à la fois hyper frais, comme vous pouvez vous en douter. Tout simplement parce que nous sommes sous la roche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ce genre d'infiltration, tout simplement créé par l'humidité qui s'infiltre en fait, hein, tout simplement, à travers la roche. Et ça forme comme des petites stalactites de couleur, comme ça, forcément, aux couleurs de la roche, hein, le bauxite, qui est rouge. Toujours des rails. Et une chaise qui devait certainement servir à assurer la sécurité, peut-être. Je pense pas que c'est une chaise. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être qu'il devait poser les pierres dedans, je sais pas quoi. C'est possible, c'est vrai, pas con. En tout cas, ça, clairement, on sait ce que c'est. Ce sont des bennes. Des bennes montées peut-être sur des tracteurs. Comme le tracteur qu'on avait à l'entrée. Exactement. Qui servaient aussi à acheminer tout le matériel. Oh, je suis trop content, mec, qu'on ait trouvé ça. Disons que ça fait des jours que j'essaye de me renseigner. Il y a très peu d'informations concernant cette entrée de mine secrète. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que finalement, ici, il y avait une activité minière en plein essor. Et jusqu'au début du siècle, donc vers 1915 à peu près, ça marchait. Ça marchait. Et puis du jour au lendemain, en fait, les gens sont partis. Les employés sont partis, les entreprises ont laissé l'endroit libre, complètement à l'abandon. Et du coup, nous, on a eu la chance, voilà, on fait partie des chanceux à avoir pu explorer ce lieu qui s'est figé dans le temps finalement. C'est un truc de fou quand même. Et là, il y a encore de l'eau qui ruisselle. Ouais, ben, carrément. Ouais. Là, tu as des infiltrations. Ça forme voilà, des débuts de stalactites, quoi. Voilà. Bon. On va pas s'enfoncer un peu plus parce que franchement, les galeries s'étendent, je pense, je me suis un petit peu renseigné, sur des kilomètres carrés sous terre. Et très franchement, on a déjà bien profité. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais on va sûrement remonter vers la surface maintenant. Voilà, ne pas s'expérimenter pour.
Ah, sorti, putain. Voilà. C'est un indien dans la ville. Là, je suis rouge. C'est la nouvelle couleur à la mode. Été 2019, rouge bauxite. Petit mot important, très important, que je tenais à vous dire. Si vous faites ce genre d'expédition, si vous prenez l'envie de vouloir vous balader, explorer un lieu un peu difficile d'accès, on va dire, ne le faites jamais seul. Ne le faites jamais seul. Je fais souvent de la rando, je me balade souvent. Mais pour ce genre de lieu, j'ai fait exprès d'attendre quelques temps, d'être parfaitement prêt, de façon matérielle, et puis surtout d'être accompagné. Voilà, par mon cousin. Parce que franchement, faut pas s'amuser à partir tout seul dans ce genre de lieu. On captait pas très bien dans la mine avec mon cousin. Et On n'y voyait pas très clair aussi. on n'y voyait pas clair, il y avait des petits obstacles au niveau de la tête, etc. Donc franchement, ne faites pas les cons et n'y allez pas tout seul. Et voilà, cette aventure touche à sa fin, cette première vidéo est sur le point de s'achever. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir, ça a été beaucoup de boulot en amont, beaucoup de boulot de recherche, de l'investissement matériel. Je me suis mis au montage vidéo, première fois que je fais ça et j'espère que ça va vous plaire, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, à vous abonner pour voir la suite. Normalement il y en a une qui arrive dans pas très longtemps si vous êtes attentif. Allez, à la prochaine, prenez soin de vous.